Un des outils qui manque crucialement aux petites entreprises, c'est ce qu'on appelle l'aimant à prospect, ou en anglais habituellement appelé le lead magnet. Si tu n'en as pas encore un pour ton business, alors il est grand temps pour toi de développer ton aimant à prospect. Si par contre tu ne sais pas de quoi il est question, eh bien dans cette vidéo je t'explique 1. Ce que c'est, 2. Pourquoi tu en as besoin, et en 3. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut te permettre de développer de façon efficace ton aimant à prospect. Donc déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour les petites entreprises, les réseaux sociaux représentent le canal principal pour accéder aux prospects et donc du coup pour pouvoir convertir leurs prospects en clients. Cependant, les followers sont sur la plateforme et appartiennent à la plateforme. Le concept même du lead magnet, c'est de permettre à l'entreprise de trouver le moyen de prendre les informations qui sont sur sa page Facebook par exemple et de les mettre sur son système à lui. Mais ce processus n'est pas aussi évident que ça, parce qu'il faudrait trouver le moyen d'intéresser un follower pour qu'il puisse donner les informations qu'ensuite tu pourras mettre sur ta base de données. Globalement, il faut comprendre que les entreprises veulent attirer le maximum. Donc, si par exemple tu as une page Facebook sur laquelle tu as entre 2000 et 5000 personnes qui te follow, eh bien c'est un potentiel, c'est une grosse base de données qui contient des personnes qui sont d'une certaine façon intéressées par ton produit ou tes services. Il est donc question pour toi de pouvoir extraire les contacts des personnes qui te follow, mais tu n'as pas envie de juste prendre tous les contacts des personnes qui te follow, tu as envie de prendre les contacts des personnes qui sont les mieux placées pour pouvoir soit acheter tes services, soit tes produits. Généralement, tu peux attendre que tes followers te voient sur le net, t'observent pendant des mois, ensuite décident peut-être de te contacter et puis ensuite peut-être, à la fin, ils vont vouloir prendre un de tes services. Mais sauf que cette procédure prend juste trop de temps. L'aimant à prospect ou le lead magnet en fait te permet de raccourcir considérablement cette démarche. Le concept consiste en fait à trouver un appât qu'on va offrir aux followers pour qu'ils viennent atterrir dans notre base de données. Et bien entendu, il y a plusieurs concepts de lead magnet. Alors tu peux faire un PDF selon ton domaine d'activité que tu vas offrir gratuitement, ou tu peux faire une vidéo, ou tu peux proposer par exemple une espèce d'audit en ligne, sachant que ces personnes vont devoir s'enregistrer avant de bénéficier donc de cet audit gratuit. Alors d'autres personnes vont utiliser par exemple la newsletter. De plus en plus, on offre des masterclass gratuites. Alors l'idée ici, bien entendu, c'est de dire je t'offre de la valeur en échange de ton contact. Donc voilà ce qu'on appelle le lead magnet. Maintenant que tu sais ce que c'est que l'aimant à prospect et que tu sais pourquoi est-ce qu'on le crée, je vais maintenant t'expliquer en quoi l'intelligence artificielle peut te permettre de déployer ton aimant à prospect. Donc gardons à l'esprit cependant que l'objectif du lead magnet, c'est de pouvoir offrir quelque chose qui a de la valeur, qui a une grande valeur gratuitement. C'est très important parce que c'est un des éléments qui va déterminer la pertinence du lead magnet. C'est aussi très important de comprendre que pour le potentiel client qui va télécharger ou bien suivre la formation, bref, qui va accéder à ton offre sur le lead magnet, cette personne aura la perception en fonction de ton lead magnet de la qualité de ton service. Ce qui veut dire en fait que si tu crées par exemple un PDF mais qui n'apporte pas vraiment de la valeur, le prospect aura le sentiment que ton service final aussi n'aura pas de valeur. Ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils vont offrir dans le document de lead magnet un petit bout de ce qu'ils vont offrir en fait au final comme service. En gros, c'est un peu comme un teaser du vrai service qu'on va offrir. En général, même quand l'offre du lead magnet est bien structurée, elle comprend déjà dans certaines de ses pages les éléments qui vont renvoyer vers le service de base. Une fois ceci clair, à quel niveau intervient l'intelligence artificielle? Eh bien, l'intelligence artificielle intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la création de l'appât en lui-même. Selon que tu as décidé d'utiliser un PDF ou bien une vidéo de formation ou alors un accès à un cours que tu offres en ligne gratuitement, il y en appelle one-to-one, ou que tu as décidé de faire une newsletter, l'intelligence artificielle te permettra de créer un contenu qui est de très bonne facture. Si tu es abonné à cette chaîne, tu sais probablement déjà comment faire des prompts de qualité pour avoir l'objectif qu'on recherche et sur le format qui est attendu.
Tu as donc avec l'intelligence artificielle la possibilité de structurer un document qui est calé et cadré par rapport à ton audience ou à ta cible. Tu as aussi le temps de demander à l'intelligence artificielle de structurer ton contenu de façon à ce qu'il corresponde au format spécifique. Par exemple, j'ai un livret numérique que tu peux télécharger sur mon lien en biographie qui référence l'essentiel des outils numériques que j'utilise au quotidien pour la création de mes contenus ou bien pour la gestion de mes entreprises. Une fois que tu as utilisé l'intelligence artificielle pour créer un support de qualité, j'insiste dessus, un support de qualité qui va donc servir d'appât pour ton lead magnet. Le deuxième élément consistera à créer donc du contenu de publication qui va permettre à ta communauté de savoir que ce service gratuit existe. Avec ChatGPT par exemple, tu as la possibilité de créer des textes, des vidéos ou bien des visuels qui vont te permettre de communiquer donc sur le lead magnet que tu as créé, invitant ainsi ta communauté sur tes réseaux sociaux à rejoindre ton réseau offline. Parce qu'il faut garder en esprit que le but de cet exercice, c'est de se rassurer que le maximum de contacts des personnes qui appartiennent aux réseaux sociaux se retrouvent en fait sur ta base de données privée. Alors dis-moi en commentaire ce que tu penses du lead magnet. Comment est-ce que toi tu l'utilises, si tu l'utilises déjà? Et dans le cas où tu as une entreprise et tu souhaiterais qu'on déploie un lead magnet pour ton activité, n'hésite pas à réserver une session gratuite à partir du lien qui est dans ma biographie. Il est aussi important de préciser que plusieurs personnes qui ont des emplois standards et qui ont des activités secondaires, en général, vont utiliser ce lead magnet pour pouvoir automatiser un certain nombre de process et avoir leurs prospects qui viennent pour leur second business, pour leur activité secondaire. Donc, le lead magnet représente une superbe opportunité pour les personnes qui ont des business parallèles qui font en marge de leur emploi standard. Alors, si cette vidéo t'a apporté un plus, merci de liker et de partager. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.